Bienvenue dans mon atelier. Moi c'est Pauline ou Pocho Doodle, je suis créatrice de stickers et papeterie et dans cette vidéo on va réaménager mon atelier. Je sais pas si vous avez déjà vu la partie 1, mais dans cette partie il y a quelques mois on a fait ce pan de mur là en ouvrant pour faire une verrière. Ça a déjà changé beaucoup de choses dans la pièce, mais maintenant on va s'atteler à l'autre côté. Ça faisait 3 ans à peu près que ça avait pas bougé et j'avais vraiment besoin d'un nouvel espace de travail, un nouveau plan de travail pour pouvoir installer une nouvelle machine. Vous allez voir dans la vidéo, je commence à réaménager sans être bien sûre d'avoir la machine. Mais finalement, on a bien acheté cette machine, je vous laisse la découvrir dans la vidéo. J'ai tourné pendant plusieurs semaines sans forcément avoir envie de parler à la caméra à chaque fois, donc je vais ajouter des moments de voice-over, j'espère que ça va vous plaire, des moments de musique aussi évidemment. Vous allez beaucoup voir Petit Chachou qui aime toujours autant ce canapé, surtout en ce moment on lui a mis un petit plaid en nid comme ça là pour qu'elle se réchauffe, elle est trop chou. Vous allez aussi voir mon chien, on avait aussi le chien de mes beaux-parents à un moment. Pas mal de bricolage, avec l'aide de mon amoureux bien sûr. Et donc c'est parti, on va commencer par faire un petit tour de la pièce avant de commencer les réaménagements. Voici donc à quoi ressemblait ma pièce depuis la fin de la partie 1, et ça c'était filmé le 28 septembre, quand je me suis dit allez c'est parti, faut que je finisse le réaménagement avant de commencer les calendriers de l'Avent. J'ai commencé par déplacer l'imprimante que je veux mettre dans le coin là-bas, près de mon ordinateur finalement, et il y aura un nouveau meuble ici. Et ensuite il fallait surtout enlever ce bureau parce que je vais le remplacer par un vrai plan de travail. Ça m'a permis de redécouvrir un peu ce que j'avais stocké au fond de ce placard. Il y avait notamment mes fiches de révision de bio, ça jamais je m'en séparerai, je les adore. Ma peinture, et j'ai même une imprimante 3D de chocolat. Faut vraiment que je trouve quelque chose à faire avec. Évidemment, quand on range, il y a toujours un moment où ça fait encore plus déranger. Donc vous allez quand même voir pas mal de timelapse rangement dans cette vidéo. Passait absolument pas comme ça, alors je l'ai nettoyé pour le prendre en photo pour le bon coin et je l'ai démonté pour pouvoir le stocker dans la pièce d'à côté. Du coup, Petit chat. Non, pas les câbles, de la silhouette. Ah! Oh là, ça griffe dessus. Aïe! C'est bon. Coquine. Simon va chercher la scie pour couper ce meuble. On va le couper en deux pour mettre des petits bouts d'étagère sur le mur là. Je vais essayer de passer un coup dessus quand même avant. Ça va rouler de plus en plus. Ouais, c'est vrai.
peut-être tenir. Trop bien celle-ci. Coucou. Coucou. Oh. Enfin, c'est un millimètre près. Ouais, non, c'est pas parfait, mais si. On va rajouter ici. On vous fait gagner cette magnifique chute. N'importe quoi. Abonnez-vous. Oh, on double l'arrière pour que les vis là, elles abîment pas le mur. Bon bah on a bien mis le beans partout, mais on a une étagère mûre. Yeah! Demain on met celle-ci. Il se moque là-bas là. Demain on met celle-ci au mur et on ramène celle-là, enfin la deuxième comme ça, ici. C'est pas droit. Pas droit, bah c'est droit. Là, c'est bon, c'est droit. Je le mettais déjà. On est tombé sur un rail de placo. Ah! Faut que j'enlève ça. Yes! Maintenant que les étagères sont en place, on va mettre ce meuble. Comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Mon idée, c'était de pouvoir enfin mettre la tour de manière verticale et dans un coin qu'elle soit moins visible parce qu'elle est vraiment moche cette grosse tour. Et donc on va essayer de la faire passer là. Et je crois que va falloir bouger cette étagère là. Voyons si ça passe et il va falloir qu'on reperce un trou pour faire passer l'alimentation. Et des câbles USB et tout. Si on prend une découpeuse laser, l'assistance à air qui sera cachée ici aussi. Pas l'assistance à air, le purificateur d'air. Voyons si ça passe. Est-ce que ça vaut le coup? On va mettre ça au-dessus pour qu'il y ait vraiment juste un tout petit espace là. Ouais, j'ai quand même accès au USB là.
cadre qui cache. Faudra peut-être que je change ça. Que je change ça aussi. Bon, il est dimanche, 18h15, je suis super contente, on a fait le plus gros du travail, mais maintenant il faut faire les finitions du moment, c'est-à-dire ranger toute la pièce, parce que cette semaine j'aimerais pouvoir travailler tranquillement sans avoir à me préoccuper de l'état de ma pièce. Ça va être marrant d'ailleurs, parce qu'il va falloir que je me filme un petit peu, je vais être en live plusieurs fois, et je sais pas comment je vais faire pour pas que vous voyez trop ma pièce, faudra que je filme un peu comme ça, je sais pas. Bref. Finalisation du rangement. La déco, c'est à peu près bon. Je crois que j'ai plus trop d'éléments. Ah si, je vais mettre ma guirlande. Je sais pas trop où encore. Parce que j'ai pas de prise. Ah si, j'ai une prise ici. Ouais, comme ça, on va essayer. Et surtout passer l'aspirateur parce qu'il y en a partout. Par terre. Voilà. Et j'ai aussi la cassita. La cassita que j'aimerais enfin accrocher dignement, même si, en fait, j'attendais, je me disais, je vais la colorer et tout, je vais la peindre, mais je le ferai pas tout de suite. Et en fait, c'est joli en carton aussi, ça va bien avec les tentes de mes étagères, donc je vais essayer de l'accrocher comme ça, je ne sais pas encore comment, avec du double face. Ah, les cookies! Est-ce qu'ils sont assez cuits? C'est la question. Moi, j'aime un petit peu plus. Lui, il aime un peu moins. Il m'a fait une de ses têtes par la fenêtre. Elle essaye de lui prendre le bâton, lui il bouge pas. Allez Tucky, vas-y. Oui, bravo. Oh, vous êtes passé juste devant quand elle y arrivait. Fille sauteuse. Pas mal, non? C'est propre, elle a dit. Non, garde rond. Le chaussée branché. Ah! On recoupe un truc? On fait Ah oui. Faire passer l'évacuation de la fumée de la X-Tool. Qu'est-ce que t'as? Of course. Of course.
On est nickel, il a dit. Bon, comme c'est la fin de la musique, on va peut-être revenir sur un petit voice-over. Vous l'avez sûrement compris. On est allé à Leroy Merlin le mercredi pour acheter tout ce qu'il nous fallait pour faire le nouveau plan de travail. C'est ce qu'on était en train de faire ce samedi-là. Une fois que le beau plan de travail en chaîne était tout arrangé comme on voulait, on a ajouté les pieds. Et là, il rajoute une barre pour mettre à l'arrière et maintenir les 2 pieds. Et ensuite, il nous restera à poncer, vernir et ensuite installer le plan de travail. Excusez-moi, mademoiselle Chachot, on va avoir besoin de mettre cette planche là sur les tréteaux. On te met avec ? Attention, suspense. L'idée c'est ça. Que je sorte quand je veux massicoter. Et voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à vernir le dessus de ce nouveau retour là. Trop cool. Et ensuite on aura le prochain week-end de libre, ce petit meuble là à faire. Il va pas là, celui-là. Non. Celui-là, j'ai pas recoupé, mais j'ai pas envie. Non, bah c'est très bien ça. Bah, que ce soit collé au billy, c'est pas grave. Avec une vis là-dedans comme S. Ça filme bien là? C'est bien cadré? Oui. C'est bon, on peut y aller? Oui. Merci. On va fixer à la planche pour pouvoir reporter. Ouais. Nous voilà le 9 octobre, le lendemain de mon anniversaire, et on a enfin reçu la X-Tool. C'est donc la nouvelle machine, une découpeuse laser qui va prendre place sur le plan de travail. Elle est déjà déballée parce que j'ai filmé l'unboxing pour Instagram si vous voulez aller voir. Est-ce qu'on peut la mettre dans l'autre sens? Que l'ouverture soit face au tiroir? Oh là là, ça a mis ma pièce dans un état là. J'étais remontée de ma pause déjeuner en me disant allez, cet après-midi je bosse. Mais voilà, donc finalement on a pour l'instant mis la S1 ici en attente parce que finalement j'avais envie de reponcer encore une fois le plan de travail ici, et puis de toute façon on n'a pas encore le purificateur d'air, donc pour l'instant si je veux faire des premiers tests dessus, il va falloir la faire rouler par ici pour pouvoir dégager le tuyau d'évacuation à la fenêtre. Mais je vais essayer de réassembler tout ça dans le carton pour le stocker quelque part, parce que quand on déménagera, si un jour on déménage, ce sera mieux d'avoir le carton, je pense. Faudrait le garder celui-là.
Et c'est trop cool d'avoir un petit peu de premiers matériaux là pour tester. Dommage, on n'est pas là ce week-end, mais j'espère qu'on pourra faire nos premiers tests quand même très vite. Et le lendemain, Simon m'a fabriqué une petite estrade pour mettre mes machines silhouettes. Vous verrez comment je mets ça en place dans ma pièce. Heureusement, il a été super efficace parce qu'on n'était pas là le week-end. Et la semaine d'après, il fallait que je produise tous mes kits de stickers du mois de novembre. Donc j'avais vraiment besoin que ça se soit déjà installé. Prête à tester la première découpe de l'exclusivité dans cette configuration approximative parce qu'on n'a toujours pas de purificateur. Elle bouge un peu la couche. Fini. Yeah! On est mardi 15 novembre et je dois lancer la production de mes kits de novembre en plein réaménagement de l'atelier, ça va être super. Donc je vais vous en montrer un petit peu quand même dans cette vidéo, que vous voyez le nouvel agencement, même si c'est pas encore optimisé parce que j'ai pas fini. Par exemple, on n'a pas encore fini le meuble d'angle, donc on peut pas mettre l'imprimante ici, qui est pour l'instant sur la poubelle, et c'est impossible. Je pense qu'il va falloir que je baisse la tour d'édition par terre et que je mette l'imprimante là quand même. La X-Tool, elle doit rester ici parce que j'ai toujours pas de purificateur d'air, donc il faut qu'elle puisse aller vers la fenêtre pour l'évacuation des fumées. Et après, au niveau des silhouettes, je pense qu'on est plutôt bon.
Voilà. 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 Par contre, elle fait encore le bruit de l'éteinte en fait. C'est la pompe, ça. C'est le Beans. On a commencé à placer la X-Tool ici parce que le purificateur arrive demain. Non, tout à l'heure. Il arrive tout à l'heure. Et voilà, on a passé la soirée hier à faire les marque-pages. Ça s'est très bien passé, mais maintenant va falloir remettre en place tout ça. On a aussi mis le petit meuble d'angle dans la chambre d'amis. Et je vais le vernir. Bon, je vous ai pas filmé un énième timelapse rangement, mais c'est beaucoup plus lisible. Sur cette pièce, il me reste une tâche que je vais vous montrer, c'est comment je vais positionner la X-Tool. Alors, je savais que mon plan de travail serait un petit peu étroit par rapport à la largeur de la machine, plus le câble d'évacuation. Et du coup, je sais pas si je la mets dans ce sens, ou peut-être un peu de diagonale. Voilà. Donc on va essayer ça. Et j'en profite aussi pour vous dire que, vous le savez déjà, cette vidéo n'est pas sponsorisée par X-Tool, mais je suis affiliée X-Tool. Ça veut dire que si un des produits vous intéresse, vous pouvez passer par mon lien, je gagne une petite commission. Je viens justement d'échanger avec eux ce matin et ils vous proposent en plus des codes promo. C'est trop cool. Donc vous avez le droit à 80 € de réduction sur toutes les commandes supérieures à 999 € et 100 € de réduction sur toutes les commandes supérieures à 1699 €. C'est précis et je vous remets tout ça dans la description. Je sais plus si je vous avais bien expliqué, mais on a fait un trou là dans le plan de travail. Mince, la tortue. Un plan, ici là, un petit rectangle dans le plan de travail. Il va falloir que je bouge le meuble en dessous en fait. Ouais, pour passer le gros câble. Et on va aussi devoir faire un trou dans le meuble pour rejoindre le purificateur forcément, qui devrait arriver dans quelques instants. Je sais pas si je commence déjà à vider le meuble. Non, pour l'instant on va laisser comme ça, on verra avec Simon. Mais voyons ce que ça donne en diagonale. Il faut que je pousse un peu ça par là. Voilà, au niveau câble, c'est assez long. Ouh, c'est presque un peu juste. Et ça, je pense que ce sera quand même plus esthétique. On va essayer. J'ai profité que Simon soit pas encore parti au travail ce matin pour la mettre sur le meuble parce qu'elle fait quand même lourd. Hein. Mais je pense que je vais pouvoir la déplacer. Waouh! Alors nous on a choisi la X-Tool S1 parce qu'on voulait une grande surface justement de découpe. Parce que moi je fais pas mal de trucs en série et parce qu'on veut faire pas mal de boîtes aussi, de rangement. Donc on a pris plus grand, il y a plus petit. Je pense que la M1 quand même qui est beaucoup plus compacte, elle est beaucoup plus... Je sais pas si elle est beaucoup plus légère mais elle a une surface de découpe un peu réduite. Elle est plus haute par contre je crois. Mais elle peut peut-être vous suffire. Alors... C'est pas mal. C'est pas mal. Avec le truc ici. J'ai même la place de mettre le petit Air Assist derrière comme ça. Ici. De toute façon il est en auto donc j'ai pas besoin de le toucher, il s'allume automatiquement. Le bouton d'arrêt d'urgence, il faut qu'il reste accessible. Et le bouton power il est derrière mais c'est accessible aussi. Je vais aussi faire en sorte que le tube se voit plus du tout d'au-dessus. Et le câble. Et là, je pense que je vais aligner les deux trucs comme ça. Pour pas que ça gêne l'ouverture. Voilà. Comme ça, c'est bien, je pense.
Avec le tuyau là, j'ai pas beaucoup de choix en fait. Hein. Ok. Foundation TV. Pas. Oh non, ça passe pas. C'est ça? Ouais, c'est vrai. On peut lui remettre les roulettes. On peut lui remettre les roulettes. C'est trop court de pas beaucoup, hein. On va réussir à connecter avec le tuyau qui était fourni pour l'évacuation, comme on va laisser l'évacuation ici. Ça va, ça devrait aller. On a réussi à emboîter celui-là dans celui-là. On va se maintenir avec du gros scotch pour être sûr. Voilà l'installation finale avec le purificateur, le grand tuyau qui passe sur le côté du meuble, l'assistant AR derrière et devant l'assistant incendie. Et puis j'ai même pu mettre tous mes petits documents Xtool. Ici, ma recharge de filtre à air pour ça. Donc c'est génial. Après une semaine intense de fabrication de mes kits de novembre et de mes exclusivités avec ma nouvelle Xtool et la fin du réaménagement avec l'installation du purificateur, il était temps de finaliser enfin cet espace du bureau en ajoutant le nouveau petit meuble. Puisque le lendemain, je devais me mettre au tournage et à la création de mes pages du mois de novembre dans mon bullet journal. Donc c'était parfait d'avoir enfin mon bureau tout prêt pour ça. Et comme vous voyez, comme le petit meuble a été fait complètement sur mesure, il a fallu qu'on bouge le bureau et le Billy pour pouvoir l'installer. Mais je suis vraiment super contente, il va pile poil comme on avait prévu. J'adore, ça fait bien plus fini. J'adore. Tu vas aller, Chachou ? C'est un peu juste notre découpe, non? Non, ça va. Ça se pop facilement. Ouais. Ce jour-là, on a donc fait plein de petites boîtes pour nous aider dans l'aménagement de mon atelier et de celui de Simon aussi. Je vous mettrai le lien dans la description du youtubeur qui a fourni les fichiers à partir desquels on a créé toutes ces boîtes, dont ce tiroir pour mes accessoires. Graver le logo silhouette avec la Xtool, c'est peut-être pas très cool, mais bon. C'est vraiment trop cool d'avoir pu faire ce tiroir sur mesure. Je vais pouvoir remettre tous mes petits accessoires dedans, mais en fait, l'idée c'est quand même de refaire dans ce tiroir plusieurs boîtes de la bonne taille pour chacun des éléments que je suis en train de ranger là, parce que pour l'instant, c'est toujours un peu en vrac. Je vais mettre l'ordi par terre pour voir ce que ça donne quand il n'y est pas. J'avais placé la tour qui va normalement dans le salon ici pour pouvoir faire de l'édition vidéo pendant que mes machines de découpe tournaient derrière moi. Mais c'est vraiment pas son emplacement définitif, donc j'essaye de le placer ailleurs parce que je vais quand même en avoir besoin souvent pendant le calendrier de l'Avent. Donc je vais essayer de le placer par terre pour ces quelques semaines. Parce que maintenant la dernière étape de ce makeover, c'est de faire ce petit coin en déco. Attends, j'ai eu peur alors que je sais bien que ça reste bien accroché. Avec mon nouveau système. Ah mais par contre c'est peut-être le sac
Ouais, ça tient avec de la glu, là. C'est pas faux. Tada. Tada. Et du coup, dans les coins aussi. C'est ça ou pas la page de cadrage? C'est la zone grise et la zone basse. De rien. Cette vidéo est sponsorisée par Adidas. Après, les chevilles sont pas bien grosses, hein, donc si on est dans l'oreille, c'est pas grave. Parce que ce sera assez facile à percer. C'est ça? Oui. Ça, c'est de l'optimisation de plaques de MDF. C'est trop petit. Ouais, c'est peut-être encore trop juste. C'est bon. Je décide comment je remets les trucs aux différents endroits. Oui. Ça va être plus comme ça. J'ai ressorti la déco que j'avais avant. Je vais en remettre un peu. Pas tout, parce que autant en profiter pour renouveler un peu. Mais ça, je vais mettre, c'est obligé. C'est mes abonnés qui me les ont fait. On va avoir leur petite place là-haut, c'est sûr. J'ai eu une brillante idée. Je vais mettre mes pins comme ça. Tic. Je vais aussi remettre mon tableau de vente et refaire toute la petite déco Emily Harvey Art. J'ai plein de trucs à elle à mettre qui va bien avec. C'est elle qui a fait celui-là aussi. Mettre la Formule 1 sur la télé. Oui. Oh. Ah, c'est là qu'il va celui-là. Yourself, je l'ai mis là. Faut alors qu'il va là. Pourquoi pas ajouter mon propre lilas aussi. Les stickers sur un mur, même pas peur. Bah d'accord. J'aurais bien exposé ça. Que ça me motive à l'utiliser pour faire des pages du matin ou du soir. La Formule 1 qui gâche tout, c'est pas beau. Hein. D'accord. Voilà ça. Je vais ajouter ça ici. Et je vais utiliser un truc de pins.
Parce que je peux mettre le picot dans ça, là. Et à l'intérieur, ça. Ah, il sera mieux qu'ici, où là, je donnais toujours des coups dedans. Et puis il était jamais bien droit. Là, au moins, il bouge plus. Bah voilà, j'en ai mis partout, partout, partout. Partout, partout, partout. Je range et je crois que ça va être le tour final. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Quel plaisir de pouvoir enfin filmer tranquillement dans mon nouveau décor sans avoir à penser à vous cacher des choses parce que je voulais pas vraiment vous spoiler. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous êtes impatients de découvrir tous les projets qu'on va pouvoir faire avec la Xtool. Je vous rappelle que vous avez des liens dans la description avec tout le matériel que j'utilise et les codes promo de Xtool. Là, je suis en pleine création des kits de stickers de décembre et ensuite des goodies du calendrier de l'Avent. Je suis vraiment impatiente de m'y mettre vraiment à fond après avoir fini d'éditer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et comme toujours un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. C'est vraiment grâce à vous que je peux passer autant de temps dans mon atelier, y consacrer autant d'énergie. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!